Acclamez le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous sommes bénis. Amen. Alléluia. On va tous se tenir debout. Chacun de nous a reçu une petite feuille. Il y a un chant qui est marqué là-dessus. On va chanter ensemble. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas, peuvent lire et puis suivre la mélodie avec le groupe musical. On chante ensemble. Ce n'est pas le groupe musical seulement qui chante, c'est pour toute l'église. Amen. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Oh non, de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. On va sur le deuxième. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Le troisième couplet. Les séraphins, les séraphins, les archanges portent de noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Il est trop beau, que celui de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Le quatrième. Dans les morts, Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, tout le monde. Quel beau nom, on va le mettre. Quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'éternel. Oh, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Il est magnifique ce nom. Porte loin de l'éternel. Oh, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Amen. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Gloire à toi, Dieu qui a délice.
ciel et de la terre. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons notre Seigneur. C'est lui notre protecteur. C'est lui notre souverain sacrificateur. Bien-aimé, il a été envoyé pour que tes prières te soient accordées. Bien-aimé, il a été envoyé pour que la mort ne peut plus jamais être en toi. Nous célébrons le Seigneur, nous l'acclamons avec des cris de joie. Nous crions Hosanna, nous crions Alléluia, nous acclamons Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Pourquoi vous avez peur de mettre le Seigneur? Hein? Non, il dit de quelle joie ils n'ont de cœur du pauvre pécheur. C'est normal. Parce que quand le pécheur là, sautons rapidement. Bon, il y a un papa qui te court et dit bon. Sinon, n'aie pas peur. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je vais vous donner mon plus beau secret. C'est un bonheur de vous voir. Le pouvoir me donne la force de pouvoir avancer. Parce que quand on vient de voir, c'est difficile par moment. Mais à chaque fois que je vois votre visage, je suis encouragé. Je vais vous donner la force de pouvoir continuer. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Je vois Dieu au travers de vos regards. Je vois Dieu au travers de vos amen. Je vois Dieu au travers de vos témoignages. Grâce à vous, ma vie a un sens. Je suis béni de vous avoir. Du plus profond de mon cœur, je suis béni et je suis dans la joie. Chaque nuit avant de dormir, je pense à vous. Quand je me réveille, je pense à vous. Qui peut me faire le résumé du dimanche? On a prêché sur quoi? J'ai besoin d'un candidat. Parce que pourquoi même c'est que vous comprenez le message. Le dimanche dernier, on a prêché sur quoi? La honte. D'accord. Tu peux me faire un résumé rapidement? Tu peux me faire un résumé sur la honte? Amen. 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 D'accord. Lève-toi. Gloire à toi, Seigneur. Petit résumé que j'ai. On a dit la honte est dans le but de nous disqualifier. Ouais, un point fort. Alléluia. Amen. Ah, s'il vous plaît. Amen. C'est un point très fort. La honte vient pour te disqualifier. Pour te disqualifier. C'est le but de la honte. La honte vient pour te disqualifier. Mais regarde comment est-ce que tu fais. Mais est-ce que tu penses que tu es dit? Non. Mais le Seigneur a déclaré que tu es dit. Et si toi tu penses que moi je ne suis pas digne, mon Père m'a déclaré digne. Donc entre toi et mon Père, c'est quelle voix que je dois écouter? La voix? Alléluia. Qui écoute la voix du Père? Qui écoute la voix du voisin? Et qui écoute la voix du tonton méchant? Qui écoute la voix du Seigneur Jésus-Christ? Et c'est ça que nous entendons. Parce que dehors, il y aura des gens qui vont dire des choses qui vont peut-être t'attrister, qui vont te donner peut-être la honte. Mais le Seigneur, il dit, quiconque invoque le nom du Seigneur ne sera point dans la confusion. Nous avons un Dieu qui ne répond pas à la honte sur nous. Même quand il y a des difficultés, il est court. Il est bon. Amen. Que le Seigneur nous donne sa bonté. La honte. La honte. Amen. Gloire à toi, Seigneur. La honte, c'est un ennemi qui nous met à l'écart et nous maintient dans la souffrance. Amen. Très bien. D'accord. Alors, je disais que la honte, elle est très dangereuse. Père,
Au point où tu as la capacité même de réclamer la mort. Parce que pour toi, ce que tu es en train de traverser, là, cette période, elle est tellement difficile. Et ce qui sera pour toi le plus beau cadeau du ciel, c'est la mort. Et j'ai donné même des exemples de personnes qui ont traversé des périodes difficiles, une honte excessive. Ils ont préféré se donner la mort. Fuir le regard de certaines personnes. Amen. Amen. La honte. Et j'ai aussi dit que la honte vient pour te disqualifier. Mieux, lorsque tu es un homme influent, lorsque tu es un prédicateur, lorsque le Seigneur veut aller très loin avec toi, tu es un leader. Donc la honte vient pour entraver l'influence que tu peux avoir. Tu t'imagines une bouche autorisée par l'Éternel, un prédicateur, une personne qui annonce des oracles de Dieu, qui transforme et transcende des vies. L'opprobre est sur cette personne. Ah, mais lui là aussi il prêche. Tout ça dans le but de te casser. Pour ne même pas que tu puisses t'exprimer. C'est lui. Voilà pourquoi, pour ne pas que la grâce que le Seigneur t'a donnée soit vaine, nous devions nous débarrasser de cette honte-là. La Bible déclare que lui, il a eu honte. Pour ne plus jamais que toi, tu aies honte. Bien-aimés, ils ont partagé sa tunique, ils ont craché sur son visage. Il a accepté cette humiliation pour ne pas que toi, tu acceptes cette humiliation. À chaque fois que des gens veulent te rabaisser, rappelle-toi que le Seigneur a tout pris à la croix. La honte ne doit pas être un vêtement pour toi, mais la gloire de l'Éternel, mais le sacrifice de Jésus. Et c'est comme ça que la honte peut te pousser à aller demander la nourriture des pauvres. On a vu l'exemple avec le fils prodigue. Il a demandé l'héritage, la part de son héritage. Son père lui a donné. Mais quand il a pris, il allait dilapider. Donc il avait tellement honte. Je préfère manger la nourriture des pauvres. Mais ce n'est pas une nourriture pour les humains, mais pour les pauvres. Mais la honte l'a conditionné, a su le modeler au point où il est allé prendre la nourriture des pauvres. Et c'est comme ça qu'il arrivera par moment où tu vas avoir tellement honte que tu auras la difficulté de faire ce qui est normal. Et cette semaine-là, j'ai traversé ça. C'était vraiment difficile. Il y a l'un de mes amis qui m'a appelé. Il m'a envoyé sa carte de mariage depuis longtemps. Et avant-hier, il m'appelle. Bonjour mon pasteur. Je me marie le samedi. Il dit, ouais, mais tu as très bien fait de me dire. Ah, j'avais complètement oublié. À 10h, je serai là. Pas ça, à 17h, je me suis rappelé que le gars avait le mariage. Je n'ai pas eu le courage de l'appeler, mais je crois qu'au sorti de là, je vais l'appeler pour dire vraiment, excuse-moi, j'avais oublié. Et c'est comme ça que la honte peut venir. Il y a des petites hontes, mais aussi des grandes hontes. Donc à chaque fois que tu penses que tu as mal fait, aie le courage de venir présenter des excuses. C'est important, très important. Parce que la honte va te dire non, ne fais pas ça. La honte va te modeler, te conditionner. Et au soir, l'ennemi aura la victoire. Alors que la victoire est de ton côté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu vous bénisse. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Notre Jésus-Christ, notre sacrificateur. Amen. Tout parle du jeudi. Le jeudi, qu'est-ce qu'il y avait? Ascension. À quoi? Ascension. 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 Ascension, bien. C'est la montée de Jésus dans les airs. La montée de Jésus dans 40 jours après la Pâque, Jésus retourne auprès de Dieu. Il est enlevé sous les yeux de ses disciples.
et il part. Amen. Et c'est ça la fonction. Bien-aimé, c'est tellement important. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, lorsqu'il voit Marie veut le toucher, qu'est-ce qu'il dit? Jean chapitre 1, le verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Ne me touche pas. Mais quelqu'un avec qui nous avons vécu, quelqu'un avec qui nous avons marché, quelqu'un avec qui on touchait sa robe et on lui disait, ah, ta foi t'a sauvé. Donc on est habitué à te toucher. Mais on veut te toucher, tu dis, ne me touche pas. Très important. Parce que l'œuvre de Christ n'était pas encore finie. Il fallait qu'il monte avec son sang sur l'autel céleste. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il est important de comprendre tous les passages et tout ce qui s'est passé quand le Seigneur est venu. Parce que ce ne sont pas des choses simples. Il y a des valeurs spirituelles derrière chaque chose que le Seigneur a posée. Bien-aimé, il est né sous une état. Pourquoi? Lorsqu'il est né, il y a eu des mages qui sont venus là-bas. L'autre est venu avec de l'or, l'autre avec de l'encens, l'autre avec la nuit. Mais toutes ces choses-là ont une valeur spirituelle. Ce ne sont pas des choses ouvertes au hasard, bien-aimé. Non. Sa mission a commencé lors de son incarnation. Dieu s'est fait homme et il a pété. Mais ce n'est pas fini. Il est ressuscité d'elle. Il est ressuscité d'elle. Lorsqu'il est venu, c'était le début. Il a fini de faire son sacrifice. Il est parti à la mort. Bien aimé, il est mort. Notre Seigneur des Seigneurs, il était 100% Dieu et il était 100% homme. Et quand il est venu, il est mort. Bien aimé, il est mort pour ne plus jamais que toi tu puisses mourir. Il a été faible pour ne plus jamais que toi tu sois faible. Il a été malade. Parce que lorsqu'il y a des enflures, lorsqu'il y a des plaies, ce sont des maladies. On dit son visage était confondu. Ça ressemblait même à une tumeur. Mais il a ressenti toutes ces choses-là pour ne plus jamais que toi tu sois malade. Il a expérimenté plusieurs choses. La Bible déclare qu'il a été abandonné. Mais il a été abandonné pour ne plus jamais que toi tu puisses connaître l'abandon. Parce qu'il est là et il est présent près de toi. Mais il a traversé toutes les difficultés que toi tu traverses ici. Pour ne plus jamais que tu puisses avoir ces champs. Donc à chaque fois que des problèmes arrivent, il faut te rappeler que le Seigneur a traversé tous ces problèmes-là et il a produit en toi le contraire. La Bible déclare qu'il a été pauvre afin que toi tu sois riche. Et c'est important. De la même manière qu'il est parti à la croix, nous avons vu qu'il a répandu son sang. Nous avons vu le poids. Nous avons vu toutes ces valeurs spirituelles. Nous sommes très contents de tout ce qu'il a fait. La Bible déclare que par ses mains dessus nous sommes guéris. La Bible déclare que le péché a été prouvé à la croix. La Bible déclare que le sang est versé pour la rémission de nos péchés. Et toutes ces choses-là sont vraies dans la Bible. Cependant, si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas monté pour aller répandre son sang, ton salut serait hypothéqué. Donc, c'était une première partie de ce qu'il faisait sur la terre. Mais il fallait maintenant qu'il porte un dernier nom. Et ce dernier nom, c'est un souverain sacrificateur. Et c'est comme ça que quand il est là, il est en même temps sauveur, il est en même temps beaucoup de choses. Mais lorsqu'il ressuscite, lorsqu'il était mort, il est mort en agneau. Mais quand il ressuscite en tant que souverain sacrificateur. Parce que le souverain sacrificateur doit envoyer le sang. Il doit transporter le sang dans la tente d'assignation, dans le tabernacle
sur l'autel, sur le propitiatoire. C'est ça le rôle du souverain sacrificateur. Nous avons affaire à un sacerdoce où le péché ne peut pas pénétrer. Alors que dans cette alliance, le souverain sacrificateur devait venir offrir des sacrifices pour son propre péché. Donc il fallait un souverain sacrificateur juste, saint et parfait. Donc il était à la fois agneau et il devient encore souverain sacrificateur pour toi. Donc il monte en tant que souverain sacrificateur. Voilà pourquoi il est important, mes bien-aimés, de comprendre beaucoup de choses. Il a traversé la mort et il est ressuscité. C'est parce qu'il a traversé la mort qu'il a la capacité de te promettre la vie éternelle. Bien aimé, nous avons un leader spirituel qui a traversé la mort. Donc quand il me dit, mon fils a vie, moi je vais te donner la vie éternelle. Je crois. Pourquoi? Parce que la mort n'a pas pu le retenir. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, si tu veux envoyer quelqu'un dans un domaine, mais il faudrait que toi-même tu puisses être là-bas. Il y a des choses que tu ne connais. Mais tu dis aux gens, moi je vais t'envoyer. Tu vas l'envoyer comment? Jésus me promet la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il est mort et la mort n'a pas pu le retenir. Et parce qu'il est vivant, il me fait une promesse que si je crois en lui, je serai avec lui dans l'éternité. Nous avons un leader spirituel qui nous a prouvé que la mort n'a pas le pouvoir de le retenir. Et c'est comme ça que, à part les grands leaders spirituels que nous avons ici en Côte d'Ivoire, des grandes églises, il y a beaucoup de personnes même qui peuvent te dire, non, voici l'évangile de la prospérité. Mais tu vois la personne qui te dit qu'il prêche l'évangile de la prospérité, mais il n'est pas prospère. Mais il te demande de venir faire une offrande pour que toi tu sois prospère. Mais quelque chose que toi-même tu n'as pas expérimenté. Mais comment est-ce que toi tu veux me donner ça? Comment? Dieu me fait une offrande qui sera bénie, mais toi-même là, mais il y a des doutes même sur ta bénédiction. Mais comment toi tu veux m'envoyer dans un domaine où toi-même tu n'as pas encore touché les bénédictions? Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, il a traversé la mort et il est capable maintenant de te promettre quelque chose. Bien aimé, si je devais prêcher la loi, je vais le mettre maintenant. Parce que le Seigneur m'a rencontré dans le domaine de la grâce. Non, tu sais, aujourd'hui ça ne m'étonne pas que je sois prédicateur de la grâce. Bien aimé, j'ai une enfance difficile. Au point où les gens voulaient me tuer, m'exterminer depuis longtemps. Je souffrais. Je pouvais être là comme ça, mon pied paralysé un coup. Des gens sont acharnés sur mon dos. C'était difficile pour moi. Toi, cette jeunesse là où tu étais en train de bouger à gauche, à droite, moi je n'étais pas dedans. Je ne buvais pas l'eau naturelle. C'était de l'eau mélangée avec beaucoup de médicaments. Je ne mangeais pas le poulet, je ne mangeais pas le poisson, je mangeais tout ce qui était sec. J'avais une guérison spéciale. Tellement que c'était difficile. Mais dans ce tumulte-là, c'est le Seigneur qui m'a préservé. Je ne connaissais aucun verset. Ce qu'ils avaient voulu faire, ils n'ont pas pu le faire. C'était difficile. Mais sa grâce était toujours à mon côté. Après même la vieille décède, mais les gens se sont posé la question. Mais la vieille est décédée, mais il est foutu. Mais qui va prendre soin de lui? Parce qu'à chaque fois, on faisait village après village. Mais depuis qu'elle est décédée, je ne suis plus jamais tombé malade. Les gens pouvaient dire que c'est sacrifié pour moi. J'ai dit non. C'est la grâce de Dieu qui a dit. Mais si elle est partie, qui va s'occuper de lui? Moi, je suis le Seigneur des Seigneurs. Je suis le Père des orphelins. Moi, je vais prendre soin de lui. Donc voilà pourquoi je suis en train de parler de la grâce. Mais ne sont pas des micmacs. Ce sont des choses qu'on a acceptées. Je ne connaissais pas les proclamations. Je ne connaissais pas l'évangile de la grâce. Je ne connaissais pas Jésus. Je ne connaissais personne. Mais son amour n'a pas regardé tout ce protocole-là que nous employons aujourd'hui. La grâce est descendue. Donc lorsque je suis en train de parler de la grâce, bien aimé, je suis une preuve. Et tous mes biens que j'ai pu avoir
voir dans ma vie, ce n'était pas le fruit de mes efforts, c'était encore une grâce dans ma vie. Mais être aujourd'hui pasteur, c'est encore une grâce. Toute ma vie est remplie de grâce. Rien que de grâce. Donc lorsque je suis en train de vous parler de la grâce, c'est une chose que moi j'ai déjà expérimenté. C'est parce que j'ai expérimenté que je veux t'envoyer là-bas. Parce que c'est la vérité de l'évangile. Tu t'aimes et t'aimes au dépend de tout ce que tu fais. Et c'est la vérité. Et il a été toujours avec nous. Jusqu'aujourd'hui. Des choses difficiles que tu ne peux pas imaginer. Il a été présent. Et il est le souverain sacrificateur. Il a été envoyé pour ne plus jamais que je puisse souffrir. Mais il est important de connaître la fonction des souverains sacrificateurs. Voilà pourquoi l'Ancien Testament est très important pour illustrer les vérités spirituelles. Parce que là-bas, nous sommes dans un monde matériel. Jésus, il va monter dans un monde immatériel. Ce sont des choses qu'on n'arrive pas à voir. Mais l'Ancien Testament a la capacité de nous pointer du doigt pour que nous puissions comprendre cet office sacerdotal. Amen. Amen. Prenons Luc, Lévitique chapitre 1, verset 4. Lévitique chapitre 1, verset 4. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Commence au verset 1, s'il te plaît. Verset 1. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Verset 4. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Amen. Donc dans l'Ancien Testament, dans le système de la loi, dans le système lévitique, il y avait un peuple qu'on appelle les sacrificateurs. Ils proviennent même des Lévites. Pourquoi les Lévites? Les Lévites, ce sont ceux-là même qui n'ont pas reçu de portion de terre. Donc ce peuple-là était consacré pour le service de Dieu. Et c'est dans ce peuple-là qu'on a fait sortir ces sacrificateurs pour pouvoir être des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Pour le sacrifice des péchés. Vous comprenez, mes bien-aimés? Vous comprenez? Amen. Ça va? Le souverain sacrificateur. Il joue le rôle de médiation, d'intermédiaire entre Dieu et les. Pourquoi? Pour le pardon des péchés. Tu as commis des excès, tu viens voir le souverain sacrificateur et tu fais une ordonnance. Tu dois venir soit avec un pigeon, soit avec un animal. Tu viens et c'est à lui que tu remets. Il va d'abord examiner l'animal, voir si l'animal est sans défaut. Et si l'animal est sans défaut, lui, il prend, tu imposes tes mains, il prend, toi je peux le donner, ça va être lui maintenant avec le Seigneur. Amen. Donc le système de la loi était bâti sur ça, sur ces valeurs-là. Voilà pourquoi lorsque la loi a été donnée sur le mont Sinaï, ce n'est pas la loi seulement qui a été donnée. Le Seigneur aussi a donné le tabernacle. Pourquoi? Parce qu'il fallait une porte de sortie. Mais si ces personnes-là pêchent, mais si ces personnes-là ont transgressé la loi, mais quel serait le moyen pour avoir le salut? Mais c'était un salut momentané. C'était un salut qui n'était pas éternel. C'était un salut par rapport à une délivrance si tu as péché. Comment faire pour te donner la possibilité d'être encore avec eux? Vous comprenez? Et c'était le rôle du sacrificateur. Donc c'était très important pour la loi de Moïse. Très important. Il y avait un jour spécial pour la purification de beaucoup de choses. Donc parler de la loi mosaïque et ne pas parler du sacerdoce, ce n'est pas la vérité. Parce que lorsque la loi a été donnée, le tabernacle aussi a été donné de l'autre côté. Donc c'était aussi important. Parce que si jamais la loi était
Alléluia. Amen. Vous me suivez? Vous me suivez? Hébreux chapitre 7, verset 11. Hébreux chapitre 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'est-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur, selon l'ordre de Méphibosheth et non selon l'ordre d'Aaron? Amen. D'accord. Lorsque j'étais en train de faire un peu d'études, j'ai pris cette version-là qui m'a vraiment fait beaucoup de bien. Donc ensemble, nous allons déguster ces paroles. Il dit, dans la loi du peuple Israël, ce sont les fils de la famille de Lévi qu'on doit choisir comme prêtres. Prêtres sacrificateurs. Amen. Ils sont prêts à la façon d'Aaron. Mais leur façon d'être prêtre n'est pas parfaite. Sinon, pourquoi avoir un autre prêtre à la façon de Melchisédek? Cela ne serait pas nécessaire. Donc vous comprenez un peu ce que la Bible dit. Ils sont en train de disqualifier cette première alliance, ce premier sacerdoce qui n'est pas un sacerdoce correct. Il était en train de disqualifier ça. Au verset 18, il dit, l'ancienne règle était imparfaite et inutile. L'ancienne règle était imparfaite et quoi? Et inutile. Il parlait de quoi? Lévitique, qui est fourni par l'alliance mosaïque. N'est-ce pas? Hein? Vous comprenez? Par l'ancienne alliance. Hein? Donnée sur le mont Sinaï. Est-ce que vous suivez mes bien-aimés? Vous suivez? On répond. L'ancienne règle était imparfaite et inutile. Alors on l'a supprimée. Au verset 19, la loi de Moïse, tu vois, il est en train de pointer maintenant du doigt ce dont il est en train de parler. Hein? Donc il est question de quoi? De la loi de Moïse. Amen. Donc il dit, là, je reprends, verset 19. L'ancienne règle était imparfaite et inutile. Alors on l'a supprimée. Nous continuons. La loi de Moïse n'a rien produit de parfait. La loi de Moïse qui a été donnée sur le mont Sinaï n'a rien produit de parfait. Mais une espérance meilleure nous est donnée et par elle, nous nous approchons de Dieu. Amen. C'est tellement doux cette manière-là, je n'ai même pas envie de parler encore. Hein? C'est simple, hein? Vous comprenez? Hein? On peut continuer encore. De plus, il y a eu un serment. Les autres sont devenus prêtres sans serment. Mais pour Jésus, Dieu a fait un serment quand il lui a dit, le Seigneur a fait ce serment, il ne répandra pas sa parole. Tu es prêtre pour toujours. Tu es prêt pour. Tu es prêt pour. C'est tellement chic. Continue encore la lecture. Hein? 22. C'est pourquoi, avec Jésus, nous sommes sûrs d'avoir une alliance meilleure. Avec Jésus, nous sommes sûrs d'avoir une alliance quoi? Meilleure. Donc, vous voyez qu'il y a un contraste qui est établi depuis le commencement de cette lecture entre l'ancienne alliance, entre le système lévitique et le système de notre grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ de Nazareth. C'est un contraste entre la loi et la grâce. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Il y a encore une différence. Les autres prêtres ont été très nombreux parce que la mort les empêchait de rester toujours prêtres. Est-ce que vous comprenez? Il dit
le sacerdoce lévitique était transmissible. Pourquoi? Parce que l'homme ne pouvait pas vivre éternellement. Donc c'est quelque chose qu'on peut te transmettre de père à fils, de fils à petit-fils. Est-ce que vous comprenez? Mais il dit dans ce sacerdoce de Jésus-là, non, ça sera éternel, puisque lui, il est éternel. Merci. On continue. Mais Jésus, attends, verset 23, il y a encore une différence. Les autres prêtres ont été très nombreux parce que la mort les empêchait de rester toujours prêtres. Mais Jésus, lui, vit pour toujours et jamais personne d'autre ne sera prêt à sa place. Jamais personne d'autre sera prêt à sa place. Il est prêt pour toujours. Il est le souverain sacrificateur de ta vie pour toujours. Quel que soit ce qui peut se passer, c'est lui qui est ton chef spirituel. Ce n'est ni Moïse, ce n'est ni Élie, ce n'est ni personne, mais c'est Jésus qui est ton souverain sacrificateur pour toujours. Il dit, mais Jésus il vit à jamais. D'autres personnes ne seront prêtes à sa place. Verset 5. C'est pourquoi il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu avec son aide. En effet, Jésus est toujours vivant. Il peut donc toujours prier Dieu pour eux. Le verset 26, Jésus est le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, innocent et sans faute. Il est séparé des pécheurs et Dieu l'a placé plus haut que tout. Jésus n'est pas comme les autres grands prêtres. Il n'a pas besoin d'offrir des sacrifices chaque jour, d'abord pour ses péchés à lui. Les sacrificateurs, avant de commencer à parler de ton problème, lui-même il va régler son propre problème d'abord. Sinon, si sa muse meurt là-bas, il vient, bon, le Dieu. Attends d'abord, quand il va chercher maintenant. Si c'est amusé là, il va laisser là-bas. Amen. Mais Jésus, lui, il est juste, lui, il est saint, lui, il est parfait. Donc, il n'a pas besoin de venir offrir des choses d'abord pour expier lui-même ses propres péchés. Donc, à chaque fois, donc, lorsqu'il a pénétré dans le tabernacle, il a pénétré à cause de toi. Parce que lui, il ne se rendait pas là-bas pour expier lui ses péchés. Donc si Aaron pouvait entrer, si les fils d'Aaron pouvaient entrer, d'abord ils rentraient pour eux-mêmes parce qu'ils avaient des péchés. Et par la suite, étant le chef spirituel de cette tribu-là, il rentrait maintenant à votre nom. Mais lorsque Jésus lui rentrait, mais lui n'avait pas de problème de péché. Nous continuons. Il n'a pas besoin d'offrir des sacrifices chaque jour. D'abord pour ses péchés à lui, ensuite pour ceux du peuple. Il a fait cela une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre les hommes imparfaits. Mais le serment de Dieu qui vient après la loi, dit après la loi. Après la loi. En tout quoi? En tout quoi? En tout quoi? En tout quoi? Mais il faut dire ça bien. Alléluia. Ce mot-là est combattu. Donc dites la grâce avec amour et parfum. Ah, c'est les prêches la grâce. Mais tu veux que je prêche quoi? D'aller prêcher quelque chose qui est inutile, qui n'a pas pu me rendre parfait. Mais pourquoi me dis que je parle de quelque chose qui n'a pas pu me rendre parfait? Et celui qui a pu me rendre parfait, tu ne veux pas que je parle de lui. Mais soyons logiques. Même si on n'est pas spirituel. Voici une alliance qui a passé son temps à te montrer des défauts. Tu es fautif. Et bien voici maintenant une nouvelle alliance. Celui-là est qualifié étant comme ça. Mais tu veux que je parle de qui? La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes imparfaits. Donc tous ces sacrificateurs qui venaient en ton nom, c'était eux-mêmes des propres pécheurs. Mais le serment de Dieu qui vient après la loi établit comme grand prêtre le Fils devenu parfait. Devenu parfait pour toujours.
Donc voici le rôle du quoi? Du souverain sacrificateur. Il vient comme un médiateur pour lui-même d'abord, pour ses propres péchés, ensuite pour les péchés de son peuple. Amen. Acte va dire un mot un peu plus fort. Il dit qu'il est le chef spirituel de ce peuple-là. Donc, lorsqu'il finit de traiter, quand Dieu finit de traiter avec lui, lorsque c'est OK, le peuple de Dieu est dans la joie. Amen. C'est comme ça que même les gens, avant de partir en guerre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils passaient déjà par le sacrificateur ou par le prophète pour venir faire les sacrifices. Et si le sacrifice est accordé, ils savent très bien que lorsqu'ils iront en guerre, ils seront forcément victorieux. Amen. Donc, dans le système lévitique, il y avait un intermédiaire. Et l'intermédiaire, c'était qui? Sacrificateur. Donc, en dehors des sacrificateurs, il n'y avait personne qui pouvait jouer ce rôle. Donc, même dans l'Ancien Testament, tu ne peux pas te lever comme ça. C'est vrai que Melchisedec est venu, mais c'était la théophanie. C'était lui-même encore qui s'est décalé dans ce corps. Donc, tu ne peux pas sortir d'un autre peuple comme ça et venir dire que tu es sacrificateur. Pour être sacrificateur, il faut venir de cette tribu-là qu'on appelle les Lévites. Amen. Pour faire la médiation. C'est toi l'intermédiaire entre Dieu et le. Mais c'est comme ça qu'ils ont remplacé ça par la sacrificature de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il dit que la loi était inefficace. Il dit que la loi n'était pas parfaite. Il dit que la loi n'avait pas la capacité de transformer des gens. Mais je m'étonne que certaines personnes disent qu'au travers de la loi, je suis devenu une bonne personne. Non. La loi ne peut pas te rendre une bonne personne. C'est un mensonge. C'est pas vrai. Si tu fais de toi une bonne personne, c'est la grâce de Dieu. La Bible déclare que ne savez-vous pas que c'est la bonté de l'Éternel qui te pousse à la repentance. Si tu pousses une personne à la repentance, c'est quoi? C'est pas la loi. C'est pas les chicotes. Mais c'est l'amour de Dieu qui te pousse à la repentance. Donc nous avons maintenant dans cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, lorsqu'il a fini de faire tout le travail, il s'utilise maintenant en souverain sacrificateur. Quand il mourait, il ne mourait pas comme sacrificateur, il mourait comme un agneau. Parce que dans le service, il fallait d'un côté avoir l'agneau et encore le sacrificateur. Donc lorsqu'il partait mourir, il était un agneau. Et quand il ressuscite, un agneau peut être faible. Et lorsqu'il ressuscite, il ne revient plus comme un agneau. Il devient maintenant un souverain sacrificateur. Parce que le sang est dans sa main et il doit monter quelque part pour aller répandre le sang sur l'autel. Et ça, c'est important. Aucune personne ne devait faire ça. Et ça m'étonne par moment de voir certaines personnes qui disent que nous avons un autre intermédiaire. Comment on peut avoir un autre? Mais qui pourrait être qualifié pour aller répandre le sang des péchés? Qui peut être qualifié pour aller répandre le sang sur le tabernacle céleste? Et nous trouvons aujourd'hui, par une manière extraordinaire, un autre médiateur. Ah mais c'est difficile. Mais où est ces écritures-là qui nous montrent que nous avons un autre? Mais c'est qui ça? La Bible nous parlait dans la loi. Il n'y avait pas plusieurs peuples. Il y avait seulement qu'un seul peuple. Et dans ce peuple-là, on retirait maintenant les sacrificateurs. Mais nous arrivons maintenant dans un monde où nous allons trouver des gens qui ont trouvé un autre médiateur. Ah mais c'est difficile. Les religieux, je suis vraiment désolé. Mais je suis là au nom de la parole. 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu. Il y a quoi? Un seul Dieu. Mais c'est important de savoir s'il y a un seul Dieu. Mais qui croit qu'il y a un seul Dieu? Est-ce que tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Parce que c'est qui vient là? C'est qui vient là fort, hein? Est-ce que tu es sûr qu'il y a un seul Dieu? Et aussi. Donc si tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est qu'il y a aussi un seul médiateur. Il n'y a pas deux médiateurs. Il n'y a pas trois médiateurs. Il n'y a pas quatre médiateurs.
Il n'y a pas oncle médiateur. Il n'y a pas tante médiateur. Il n'y a pas qui que ce soit médiateur. Il dit aussi, donc de la même manière qu'il y a un seul Dieu. Donc je veux te reposer encore la question. Est-ce qu'il y a un seul Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a un seul Dieu? Peut-être qu'il y a deux dieux et il y aura deux intermédiaires. Mais est-ce qu'il y a un seul Dieu? Donc s'il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul homme. Et le nom du médiateur s'appelle comment? Notre souverain sacrificateur. Notre souverain sacrificateur. C'est lui qui a été envoyé. C'est lui qui est qualifié. C'est lui qui est juste. C'est lui qui est parfait. Il a été envoyé pour ne plus jamais que tu souffres. Il a été envoyé pour te communiquer la vie. Il a été envoyé pour t'estimer de la mort. Il a été envoyé pour que tu puisses pénétrer dans le Saint des Saints. La Bible déclare qu'il habite de lumière impénétrable. Donc celui qui peut te faire pénétrer dans la lumière, c'est celui-là même qui vit dans la lumière. Si tu ne vis pas dans la lumière, comment est-ce que tu peux faire entrer quelqu'un qui n'est pas dans la lumière? Comment? Ce n'est pas des tours de magie, ce n'est pas des passe-passe. Réponds. Car il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Aussi, c'est très important. Quand on dit aussi, c'est par rapport à un seul Dieu. Peut-être il y a deux tabernacles. Peut-être il y a deux dieux. Là au moins il y aura deux sacrificateurs. Et deux médiateurs. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. C'est-à-dire pour éviter beaucoup de bavardage. On dit Jésus-Christ homme. C'est là qu'il se réclame de son humanité. Dieu s'est fait homme. C'est difficile pour les gens. Mais la Bible déclare que nous ne prêchons pas la sagesse de l'homme, mais de l'esprit. Jésus s'est fait homme et il a payé par nous. Et c'est ça qu'on appelle l'incarnation. Et c'est celui-là. Hein? C'est fini? Hein? Non, reprends. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Le sacerdoce lévitique, le système de la loi, ne pouvait pas amener des personnes à la perfection. Il fallait à chaque fois entrer dans la tente d'assignation pour le pardon de vos péchés. Et le Seigneur, il a vu que ce système-là n'était pas bon. Et le système n'a pas pu transformer une seule personne. Voilà pourquoi la Bible déclare, même il a utilisé un verdict fort. Il dit supprimer à cause de son inefficacité. Tu es inefficace. Tu as été pesé, bouffé, tu vaux rien. Donc on t'a supprimé. Ah non, le Seigneur n'est pas venu pour abolir la loi. Il n'est pas venu pour abolir. Nous sommes sur la loi. La loi, elle a été supprimée à cause de son inefficacité. Et de son inutile. Bla 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 bla. C'est beaucoup parler. C'est inutile. Regarde, on a mis ça de côté. Et c'est comme ça qu'on a envoyé maintenant une nouvelle alliance. Qui a une valeur éternelle. Tout ce qu'il fait est éternel. Donc le sang qu'il a pris et il est parti déposer sur l'autel. Si les fils d'Aaron pouvaient recevoir une rédemption séquentielle, mais lorsque lui a déposé son sang, c'est une rédemption éternelle. Amen. Bon, on va dire ça. Tu sais, hébreu, au départ même les lettres là, c'était pas pour t'expliquer. On t'envoie la lettre, tu lis et puis tu comprends. C'est parce qu'il y a tellement de difficultés qu'on vient maintenant pour essayer de parler. Sinon, au départ, on envoie les lettres, tu lis et puis tu comprends. C'est pas ça? Donc, on va lire encore. Hébreux chapitre 9. Hein? Amen. Ça va bien. Vous savez, il y a des choses qui viennent ici. Il ne faut pas préparer. Allons, Hébreux chapitre 9, le verset 11.
Hébreux chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et, verset 12, et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Ayant obtenu quoi? Une rédemption éternelle. La rédemption, on peut remplacer ça par quoi? Salut. Le salut quoi? Dans l'ancienne alliance, le salut n'était pas éternel. Mais dans la nouvelle, le salut est comment? Le Seigneur Jésus-Christ est monté avec le sang pour aller répandre pour notre rédemption. Et cette rédemption-là n'est pas jusqu'au jour de ta faiblesse. Laissez les gens te juger. Mais le Seigneur te justifie. Ce n'est pas au jour de ta faiblesse. Il dit une rédemption quoi? Mais il y a des versets mais qui ne s'ouvrent pas. Mais à quel moment le salut se perd? C'est difficile quand j'entends ce genre de choses. Une rédemption quoi? Mais est-ce que celui qui écrivait la Bible, il n'était pas intelligent? Est-ce que vous aviez vu rédemption éternelle dans l'Ancien Testament? Mais on vient vous mettre maintenant rédemption éternelle et vous vous posez encore des questions. Mais éternel, ça veut dire quoi? Mais il ne pouvait pas mettre rédemption seulement. Mais pourquoi mettre éternel? Mais éternel, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Mais puisque lui-même, il a une valeur éternelle, mais ce qui sort de lui a une valeur aussi éternelle. Amen. Donc tu ne peux pas venir donner quelque chose que tu n'as pas. Moi, c'est parce que j'ai l'éternité, donc tout ce que je fais là, c'est d'éternité en éternité. Donc lorsqu'il te donne cette vie-là, tu es déjà dans l'éternité, il t'attend de l'autre côté, il t'attend au bout de l'éternité. Il ne t'attend pas dans ta faiblesse, mais il sait que tu vas te relever parce que tu as pour faire la vie éternelle. Pas autre chose. Bien aimé, il faut comprendre que le sacerdoce de Jésus-Christ a une grande portée pour toi et moi. Il a été envoyé pour te justifier. Amen. Depuis qu'il est monté, le voile est déchiré. Et ça m'étonne. Ah non, on va prier pour que le voile soit déchiré. Mais à quel moment ils ont cousu ce voile-là? C'est quel couturier? Moi, je vais l'arrêter. Qui a refermé quand Jésus a déchiré là? Qui a refermé ça? C'est qui? Donnez-moi son numéro, il y a le voir. On va ouvrir le ciel. Tu vois même des gens qui ont pris l'école. Quand ils sautent dans le ciel, bon, restons dans les Écritures. Et nous allons grandir dans la connaissance du Seigneur. Et nous allons voir cette bénédiction-là sur notre vie. Alléluia. Donc il est là maintenant comme ton souverain sacrificateur. Il a été envoyé pour valider les prières. Il joue le rôle de sacrificateur. Il joue le rôle d'intermédiaire. Et c'est celui-là, grâce à lui, tu reçois les choses de notre Seigneur. Et c'est comme ça que la dernière fois, papa disait, lorsque nous prions au nom de Jésus, quand la prière monte, il enlève tout ce qui n'est pas bon, il parfait ça et il dépose sur le trône de Dieu. Donc lorsque tu n'as pas la conscience de ce souverain sacrificateur qui est établi sur ta vie, mais bien aimé, ça sera difficile pour toi de pouvoir prier. Hébreux chapitre 3, le verset 1. Hébreux chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Amen. Je vais prendre encore cette version. Hein? Vous allez voir comment c'est chiant. On peut aller. Ça va? Tout le monde comprend? Frères et sœurs, vous qui avez reçu l'appel de Dieu, regardez Jésus. Frères et sœurs, non, oubliez la Bible. Je suis en train de vous parler à vous. Frères et sœurs, vous qui avez
reçu l'appel de Dieu? Qui a reçu l'appel de Dieu? Vous n'avez pas reçu l'appel de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir pasteur. Quand tu es devenu encore de Dieu, c'est un appel. Là, tu peux devenir ta meilleure parole. Tu as peur, tu as devenu pasteur. Frères et sœurs chrétiens, vous qui avez reçu l'appel de Dieu, regardez Jésus. Mais si la Bible, parce que c'est lui qui écrit le livre des Hébreux, il est en train de parler aux Juifs, et il sait que ces personnes-là, ils ont comme image emblématique Moïse ou Élie. Donc ces personnes-là peuvent être en train de regarder Moïse et ses lois. Ces personnes-là peuvent regarder Élie en envoyant le feu. Mais il dit regardez Jésus. C'est Jésus maintenant que tu dois regarder. La sacrificature de Jésus, pas celle d'Aaron. Il dit regardez Jésus. Dieu l'a envoyé pour être notre grand prêtre. Et c'est par lui que nous croyons. C'est par lui que nous faisons quoi? Que nous croyons. Pas autre chose. Lorsque tu es en train de développer, il faut savoir si ce que tu es en train de dire, il n'y a pas un peu de Moïse et puis un peu d'Élie dedans. Lorsque tu es en train d'envoyer des boules de feu, ton mari est dans le Seigneur. Fire. Regardez, Jésus c'est l'amour. Jésus c'est la grâce. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Il dit, autrefois, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. De même, comme Moïse, Jésus a été fidèle à Dieu, qui a fait de lui un grand prêtre. Mais Jésus reçoit plus de gloire que Moïse. En effet, celui qui construit une maison, là, il va commencer à parler maintenant de la divinité de Jésus. Allons-y. De même comme Moïse, il dit, mais Jésus reçoit plus de gloire que Moïse. En effet, celui qui construit une maison est plus honoré que la maison. Chaque maison est construite par quelqu'un. Et celui qui construit tout, c'est Dieu. Autrefois, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Christ est fidèle comme fils, placé à la tête de la maison de Dieu. Sa maison, c'est nous. À une condition, nous devons garder confiance et être fiers de ce que nous espérons. Et être fiers de ce que nous espérons. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il a été envoyé. Ne regardez pas à gauche ni à droite. Regardons nos souverains sacrificateurs. C'est combien de fois tu as envoyé quelqu'un, tu lui as donné l'argent pour aller faire quelque chose, mais tu l'attends. Jésus-Christ, il est monté, il dit ne me touche pas, il faut que je monte. Quand il est monté, il dit ayant le regard fixé sur lui, c'est lui que tu dois regarder. Lorsque les gens veulent se lever contre toi, c'est toi mon souverain sacrificateur, c'est toi mon chef spirituel, c'est toi qui as été envoyé pour que la paix soit mon partage, c'est toi qui as été envoyé pour que je reçoive cette lumière, c'est toi qui as été envoyé pour que je paie dans cette lumière. Donc ne regardez pas à gauche, ne regardez pas à droite, mais regardez Jésus. C'est lui que nous regardons. C'est notre souverain sacrificateur. Même si tu veux regarder ton pasteur, Jésus-Christ est la meilleure personne. Écoute ma parole. Mais ma parole que je suis en train de te donner te donne à regarder Jésus-Christ. C'est lui. C'est lui le centre. L'homme n'a jamais été le centre. C'est lui le centre. Lorsqu'une prédication ne montre pas Jésus, fuis. Même si la personne est éloquente, fuis. Parce que la mort n'est pas loin. Toute la gloire doit être à Jésus-Christ. Toute la gloire doit être à lui. Et c'est pour ça que nous recevons les bénédictions du Père. Et Jésus a fini de faire tout son travail. Il m'a dit quelque chose de fort. Il dit, Père, glorifie-moi. Mais si Dieu est en train de glorifier l'œuvre de Jésus, toi qui tu es pour ne pas glorifier son œuvre? Qui es-tu? Qui es-tu? Mais pourtant, lorsque nous lisons Éphésiens nous dit quelque chose de fort. Il dit que tout ce que Dieu fait, il le fait pour rendre gloire à la louange
vie, c'est pour honorer la grâce. Lorsqu'il y a un miracle dans ta vie, c'est pour acclamer la grâce. Ce n'est pas pour acclamer tes jeunes, ce n'est pas pour acclamer tes pleurs, ce n'est pas pour acclamer tes offres, mais pour acclamer le Jésus-Christ, le ressuscité, le roi. C'est lui qui est ici. Ce que tu fais ne peut pas être ta racine, mais le fruit. La racine, c'est lui. La racine, c'est lui. Mais il y a encore des séquelles. Je sais très bien qu'il y a encore des séquelles. La loi vous a tellement effrayé. Mais c'était effrayant. C'était effrayant. Prenons Hébreux chapitre 12, verset 18. Ça vous a tellement effrayé que vous avez encore les séquelles. Donc vous parlez même de la loi avec beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Et la grâce, vous vilipendez ça. Parce que la loi n'est pas venue des couteaux et des machettes. C'est comme ça que quelqu'un vient, il est doux, vous le maltraitez. Mais la loi, là, quand il vient, tu le respectes. Donc les séquelles sont encore en vous. Donc voilà pourquoi vous avez peur. La grâce, elle est tellement douce qu'on pense que c'est une faiblesse. Mais pourtant, ce n'est pas une faiblesse. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vas-y. Ne t'arrête pas. Avant que tu verset 18. Hébreux 12, verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Attends. Imaginez un peu toutes ces choses-là. Hein? Essayez d'imaginer les bruits, les tonnerres, les tempêtes, la fumée. Mais vous allez vous retrouver dans un film d'horreur. Et c'est comme ça que ces personnes ont reçu la loi. Donc ça faisait tellement peur que les gens... Vas-y, continue. Ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Même si une bête touchait cette montagne, elle serait lapidée. Donc quand la loi était en train d'être donnée, papa, ce n'était pas du jeu. Même les films d'horreur que tu regardes là, c'est petit par rapport à ce qui s'est passé là-bas. Mais regardez les éléments qu'ils ont introduits. Il n'y a pas de problème. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. Non, 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 non. Tu t'amuses, tu touches, tu meurs. Tu touches la montagne, tu fais quoi? Tu meurs. Et c'est sur cette montagne, le mont Sinaï. Seigneur, je me suis repenti. C'est-à-dire, arrivé un moment dans ma méditation, la méditation était tellement profonde, j'ai dit que je vais m'appeler Sinaï. Seigneur. Mais quand le Seigneur m'a montré la révélation de la grâce, j'ai dit, mais quelle mort! Et vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. On ne pouvait pas toucher. Tu ne pouvais même pas t'approcher, tu avais peur. D'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. Imaginez, n'écoutez pas seulement, imaginez. Embrasé par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tel que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur fût adressé aucune de plus. Ah non, c'est bon, Moïse va parler, lui, pardon. Parce que c'était fort, c'était difficile. On ne peut pas rencontrer ce gars-là, toi, va à lui, et puis après, tu vas nous parler, pardon. Ils ont eu peur. Et voilà pourquoi Moïse était comme Dieu sur Israël. Parce que c'est tout ce qui s'est passé là-bas, là. Mais si le gars-là le dit encore pour nous parler de cette façon, il est mort. Donc ils étaient comme ça. Mais ça n'a pas transformé les gens. Amen. Amen. Au verset 20. Il dit, car il ne supportait pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis
vous. Vous n'êtes pas approché d'une montagne où il y avait le feu, où il y avait des tremblements, où il y avait... Non. Il dit, mais vous êtes approché de la montagne de Sion. Donc je peux comprendre que je peux m'appeler la montagne de Sion, pas la montagne de Sinaï. La montagne de Sion. La cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste. Avant, c'était une Jérusalem terrestre. Dieu avait un peuple terrestre. Mais maintenant, il a un peuple céleste. Des myriades qui forment le cœur des anges. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Du juge qui est le Dieu de tous. Les esprits injustes parviennent parvenus à la perfection de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Est-ce que ça va? On peut expliquer encore? Tout est bien dit et c'est ça. De savoir que toi, tu ne t'es pas approché d'une montagne qui pouvait te tuer. Voilà pourquoi la Bible va conclure en disant: approche du trône de la grâce. Avec assurance. Parce que tu ne peux pas t'approcher cette fois-ci d'une montagne qui cache le feu. Quand la Bible dit approche-toi avec assurance, c'est parce que l'autre côté tu as été traumatisé. Donc le Seigneur en arrière-plan, c'est qui t'a traumatisé. Il dit cette fois-ci c'est le mont Sinaï, c'est le mont Sion, pas Sinaï. Donc approche-toi du trône de la grâce avec assurance. Avec assurance. Avec assurance. Avec assurance. Il dit gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé de refus d'entendre, lui publier des ouvrages sur la terre. Combien moins échapperons-nous si nous dépendons de celui qui parle au dessus? Bien-aimé, il faut comprendre que la vie éternelle, c'est une vie de relation. C'est une vie de quoi? Dieu veut avoir une relation avec toi. Tu es son enfant. Il veut une relation. Pas une distance. Pas une distance. Mais une relation. Où il est avec toi. Tu es avec lui. Vous parlez ensemble. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous devons savoir aujourd'hui, mes bien-aimés, que nous avons un seul souverain sacrificateur. Nous n'avons pas deux. Il est le seul. Le souverain sacrificateur, juste, saint et parfait. Et lui, il est venu à t'amener à la perfection. Mais moi, je ne suis pas juste. Comment est-ce que je peux t'envoyer quelque part? Je ne peux pas. Mais c'est celui qui est juste qui a la capacité de t'envoyer quelque part. Toi, tu n'as jamais traversé la mort. Mais toi, tu dis que tu veux m'envoyer à la vie éternelle. Mais comment tu peux le faire? Mais prouve-moi toi-même que tu peux traverser ça. Mais il est venu. Et il nous a démontré par A+B qu'il a la capacité de traverser la mort à la vie. Il a la capacité de faire toutes ces choses-là. Et il te demande maintenant de croire: je suis ton souverain sacrificateur. Envoyé pour ta délivrance. Il ne faut jamais l'oublier, mes bien-aimés. À chaque fois que tu lèves la voix vers le trône de l'Éternel, ne vois pas tes performances, ne vois pas tes impairs, mais regarde ton souverain sacrificateur. Lorsque dans la loi lévitique, dans la loi mosaïque, les gens péchaient, mais lorsqu'il envoie son animal et il voit que son animal est sans défaut, il ne se pose pas la question: est-ce que le gars va accepter? Si le sacrificateur n'accepte pas ton bélier, ton bouc, tu peux aller chercher un autre. Mais s'il a reçu, mais toi c'est fini pour toi, tu es déjà en paix. Donc lorsque le Seigneur est là-bas, une fois que tu es en lui, mais il faut savoir que tu es accepté. Il faut savoir que tu es le Saint de Dieu. La Bible déclare que tu es devenu, ton corps est devenu son tabernacle. Dieu réside et il vit en toi. Donc tu ne peux pas te poser la question: mais est-ce que ma prière sera exaucée? Mais est-ce que je
est-ce que je peux m'approcher de lui? Non, la question ne se pose pas dans ce sens-là. Mais est-ce que tu crois véritablement qu'il a été condamné pour toi? Est-ce que tu crois qu'il est ton souverain sacrificateur? C'est ça que tu dois savoir et mettre dans ton esprit. Et si tu dois tenir quelque part, c'est pas sur Moïse, ce n'est pas sur la loi mosaïque, ce n'est pas sur quelque chose qui était inutile, mais sur une chose qui est puissante. Et cette chose, c'est notre roi, le Seigneur des Seigneurs. Lorsque nous voyons qu'il a été élevé, mais c'est parce qu'il a été abaissé, il a été maltraité, il a été chicoté, il a été humilié. Voilà pourquoi il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et la Bible déclare qu'il est le roi des rois. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ça maintenant c'est pour la fin. La Bible déclare que nous sommes un sacerdoce royal. Donc là on est en train de parler de la sacrificature. Mais de l'autre côté il y a la royauté. Donc parce que le Seigneur a tout reçu de ses mains, parce que le nom de Jésus-Christ règne maintenant sur la terre, bien mais la royauté est à toi. La Bible déclare que nous sommes un sacerdoce. Tu n'es pas seulement un sacrificateur, mais tu es aussi un roi. Et un roi, c'est celui qui oriente. Un roi, c'est celui qui dirige. Un roi, c'est celui qui a la capacité de dire une chose. Et cette chose-là viendra à l'existence. Lorsqu'il y a des tumultes, le roi ne vient pas vociférer. Le roi vient s'asseoir et il commence à donner des ordres. J'annonce que lorsque tu seras en train de te lever, les choses que tu vas annoncer, ces choses-là seront manifestes maintenant, pas demain, pas après-demain. Parce que tu es un roi. Un roi, c'est celui qui libère. Un roi, c'est celui qui annonce. Il est là pour discuter. Il est là pour donner l'orientation. Et les choses se mettent en mouvement. Et ça, c'est dans son royaume. Bien aimé, c'est difficile de réunir tous ces trois offices-là en même temps. Dans l'Ancien Testament, il fallait avoir un prophète. De l'autre côté, il faut avoir un roi. Et après, il faut avoir encore un sacrificateur. Ce sont les trois qui travaillent ensemble. Mais dans cet office-là, toi tu es en même temps sacrificateur, toi tu es en même temps prophète, toi tu es en même temps le roi, donc tu as la capacité de dire des choses et ces choses-là vont arriver. Regardez ce qu'il a fait de cette sacrificature. Il dit vous êtes devenus un sacerdoce au royaume. Mais ces choses-là n'ont jamais existé dans la loi de Moïse. Mais tu es devenu un sacerdoce. Voilà. Sacrificateur. Lorsque tu vas prendre conscience de ce que tu es devenu, tu vas chercher tous les jours à aller annoncer l'évangile. Donner la possibilité aux gens de se racheter et d'accepter le Seigneur Jésus. C'est parce que tu n'es pas conscient que tu es devenu un sacrificateur que tu t'amuses à ne même pas parler de l'évangile. Dans l'Ancien Testament, lorsque tu es sacrificateur, tu sais que les gens qui viennent vers toi, c'est parce qu'ils ont besoin d'une réconciliation, ils ont besoin d'un salut. Mais si tu savais que là où toi tu es, tu portes en toi la réconciliation de Dieu, mais tu n'allais pas dormir avec ça. Nous sommes là pour réconcilier les gens. Des gens qui n'ont pas encore accepté Jésus, des gens qui sont. La Bible déclare que le Saint-Esprit est celui qui va pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. En tant que sacrificateur, tu as le pouvoir. Dieu réside en toi. Dieu en toi, il t'a tapé la clé. C'est comme ça que tu as la capacité de lever les mains et de prier pour une personne. Et cette personne a reçu la guérison. Pas à cause de tes mains, mais à cause de ce grand Dieu-là qui est en toi. Quand Moïse levait les mains, ce n'est pas Moïse qui a divisé la main, mais c'est l'esprit qui a divisé. Donc quand je te dis au nom de Jésus, reçois la bénédiction. Ce n'est pas moi, mais c'est l'esprit qui est en moi qui me pousse à relâcher cette bénédiction. Et lorsque tu crois et que tu dis Amen, ces choses-là sont réelles dans ta vie. Ces choses-là sont réelles. L'une des choses, 2013, je donnais ma maison pour l'évangélisation. Mais ce qui m'a poussé véritablement à annoncer l'évangile, j'ai dit, mais Seigneur, mais regarde cette bonne nouvelle-là. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. C'est ça qui m'a poussé à devenir pasteur. J'ai dit, je dois annoncer ça aux gens. Ce qui va te conditionner pour être pasteur, c'est l'amour des autres. Ce n'est pas les offrandes.
Ce n'est pas les acclamations. Ce n'est pas quoi que ce soit. Ce n'est pas avoir un esprit hautain. Mais l'amour que tu vas manifester. Pour que ces personnes soient sauvées. C'est ça qui nous fait. Mais avoir un pasteur qui fait de ces âmes un sujet de prière. Et c'est ça qui nous a conditionnés. Voilà pourquoi je sais que je ne vais jamais reculer. Parce que je sais qu'est-ce qui m'a poussé dans ce monde. Ce qui va te faire reculer, je ne pense pas que ça puisse faire. Et c'est comme ça que, même quand je suis en train de prêcher, là, j'ai dormi à 2 heures. Quand j'ai fini, j'ai dit les thèmes là étaient trop techniques. Mais il faut chercher un truc simple. Et c'est comme ça que je suis allé chercher l'autre Bible. Parce que c'est un thème, sacrificature. Bon, il faut donner le message afin que tout le monde puisse comprendre. Donc c'était difficile. Et je n'ai même pas dormi. Mais à chaque fois que j'étais en train de fouiller, j'avais dans mon esprit ton regard. Parce que tu peux comprendre des choses autrement. Mais l'évangile, la prédication, c'est de pouvoir donner à ces personnes-là pour que ces personnes-là puissent recevoir aussi. Mais si toi tu as compris que tu n'arrives pas à donner ce message-là pour qu'une personne puisse dire Amen, tu as prêché pour qui? Tu as prêché pour qui? J'espère que je me suis fait comprendre. La prédication, ça va? Parce qu'il n'est pas donné à cause de vous. Le dimanche prochain, il y a une interrogation. Alléluia. Donc nous devons, la conclusion c'est quoi? Ayons le regard fixé sur lui, lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Nous ne sommes plus sur le mont Sinaï, nous sommes maintenant sur le mont Sion. Bien-aimés, nous ne sommes plus dans la sacrificature de Aaron, mais nous sommes dans la sacrificature de qui? De Jésus-Christ. Nous, on n'est pas venu avec des boucs, on est venu avec le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas une question de et, c'est une question de où. Et c'est un. On dit ça comment même? Conjonction de quoi là même? De coordination. C'est-à-dire, je prends maman, Ama et Ama. Et c'est ensemble. Non, ce n'est pas Moïse et Jésus. Tu choisis Jésus ou tu choisis Moïse. Ton choix c'est quoi? Ton choix c'est quoi? Ton choix c'est quoi? Je n'entends pas ton choix c'est quoi? C'est pas Moïse. Pas Moïse. Et à chaque fois que tu envoies le feu sur les gens, tu choisis Élie. Quand tu cherches à envoyer le feu sur les gens, c'est Élie que tu choisis. Si tu ne sais pas, moi je te dis. Je te dis que tu as choisi Élie. Mais comment quelqu'un, toi tu es un pécheur, on est tous pécheurs. Le monsieur l'a quitté là-bas, il est venu nous sauver. Moi je suis sauvé. Et puis je vois toi, tu es encore péché, je vois le feu sur toi. Ah! Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? C'est-à-dire que le gars m'a fait grâce. Je suis juste. Et puis toi tu es un sorcier. Mais tu vas mourir. Tu vas mourir. Je vais faire un jeûne pour toi. Mais de la même manière que tu as été. Voilà pourquoi la Bible dit que mon souhait c'est que tout soit sauvé. Donc nous devons annoncer l'évangile aux gens, qu'ils soient sorciers, qu'ils soient limites, qu'ils soient athées, qu'ils soient magiciens. Mais nous, notre travail c'est d'annoncer l'évangile. C'est lui le Seigneur qui va faire quoi? Si tu as annoncé que les gens ne l'ont pas reçu, mais toi tu t'en vas. Nous on doit annoncer l'évangile. On ne doit pas chercher à tuer les gens. Donc arrêtez d'avoir Élie et Moïse dans votre tête. Arrêtez. Parce que même si on veut aller sur ce terrain-là, tu penses que tu es mieux que cette personne? Si on veut aller sur le terrain de la loi, tu es en train de prêcher, non, tu es comme si, non, tu es un problème. C'est pour les gens que tu dis. Aide-toi. Aide-toi. Allons toujours avec humilité et présentons le moyen par lequel vous-même vous aviez été sauvés, qui est la grâce de Dieu. Ah non, si nous prêchons la grâce dans les gens là, hein, ils vont vivre dans la publicité. Lorsqu'on prêche la loi, qu'est-ce que les gens vivent dans la sainteté? Maintenant, c'est quand nous on va prêcher maintenant la grâce que les gens vont vivre dans la publicité. C'est un mensonge. C'est un
Alléluia. On va se lever pour prier au Seigneur. Bien-aimé, dans cet office-là, c'est sacrificateur. Tu as la capacité de parler à ton Dieu, il n'y a plus d'intermédiaire. Il est là-bas et je suis là. Et il a même temps de se chercher. Ouvre ta bouche. Adore le Seigneur pour ses crimes. Adore-le pour le sacrifice à la croix. Pour le sang répandu. Adore le Seigneur de ta reconnaissance. Dis-lui qu'il est extraordinaire. Dis-lui qu'il est parfait. Dis-lui qu'il est extraordinaire. Seigneur, merci pour ta vie. Merci pour ton amour, Père. Tu es bon, tu es extraordinaire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta vie, Seigneur. Merci pour ce que tu m'as proposé, Seigneur. Je bénis ton nom pour ta grâce, Seigneur. Je bénis ton nom pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta merci pour ta fidélité. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour ton enfant. Ta vie pour nous racheter. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Seigneur, nous avons le regard pour ces fois. Toi qui es l'auteur, toi qui es la paix, toi qui es la grâce. Oh Seigneur, manifeste cette foi et cette grâce dans sa vie au nom de Jésus. Et que tous les souvenirs soient effacés très loin des acquis. Et qu'elle apporte dans le lieu très saint, tu as donné ta vie. Pour que nous soyons sauvés, sacrifice. Tu es aussi roi. Le roi, c'est celui qui donne l'orientation. Le roi, c'est celui qui guide. Le roi, c'est celui qui accorde. Bien-aimé, je te demande de signer des contrats avec tes propres mains. Appelle des contrats qui n'existaient pas et les crée maintenant dans ton esprit. Et signe ces contrats-là, ces choses-là seront accordées au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. Tu m'appelles roi, Seigneur. Oh, je suis roi et j'ai la capacité d'avancer. Je déclare dans ce ministère. Et que ce ministère, c'est déploie. Et que c'est ça, c'est gagner de part et d'autre. Et j'appelle. C'est là où nous allons bâtir. Merci parce que ce ciel sera là. Gagner tout ça. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Tu as réveillé ta vie pour me racheter. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Tu as réveillé ta vie pour me racheter. On va répéter ensemble.